Bonjour, aujourd'hui on continue nouveau conte de fées de la comtesse de Ségur. On est toujours avec l'histoire de Blondine de Bonnebiche et de Beauminon. On s'approche de la fin de l'histoire, on est au chapitre 8. Pour ceux qui veulent accéder directement à l'histoire, vous allez dans la description de la vidéo et vous cliquez sur le chapitre 8. Sinon, aujourd'hui, je vais lire deux chapitres parce que le chapitre 9 il fait que 2 pages, donc je le lis en même temps que le chapitre 8. Et en fait, là, j'avoue que j'appréhende un petit peu de continuer l'histoire parce que j'aimerais pas du tout, mais alors pas du tout être à la place de Blondine qui a causé la perte de ses amis. J'avoue que au cours du chapitre précédent, je me suis dit que le perroquet, il avait peut-être raison. En fait, je me suis dit, quand les gens ils entrent dans la forêt des lilas, peut-être qu'ils sont pas prisonniers de la forêt, peut-être qu'ils sont kidnappés par Bonnebiche, qui les garde prisonniers dans son château et qui les endort pour 7 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans. Et c'est peut-être à cause de Bonnebiche qu'ils ne peuvent jamais ressortir de la forêt des lilas et qu'ils restent prisonniers dans la forêt des lilas pour toujours. Donc j'ai douté et au final, non, de toute façon c'était soit Bonnebiche, soit le perroquet qui mentait, qui manipulait Blondine. Bon voilà, c'était le perroquet, elle a délivré la rose et le perroquet. Et alors elle a causé la perte de ses amis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont morts? Ou bien ils ont été transformés en statues? Ou bien ils sont endormis pour 100 ans? On sait pas, on va le voir. J'ai un petit peu peur. Allez, c'est parti, vous êtes bien installés? Chapitre 8, le repentir. Alors, le repentir, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le repentir, c'est quand on prend conscience qu'on a fait une grosse bêtise, qu'on est désolé d'avoir fait cette grosse bêtise et qu'on veut réparer, atténuer, trouver une solution pour la bêtise qu'on a faite. Ou qu'on aimerait revenir en arrière pour ne pas avoir fait cette bêtise. C'est pas juste dire je suis désolé et en avoir rien à faire. Ça, c'est pas le repentir. Le repentir, c'est quand on est vraiment désolé et qu'on cherche à réparer sa bêtise. Voilà. Allez, cette fois-ci, on y va vraiment. Chapitre 8, le repentir. Blondine était stupéfaite. Sa conduite lui apparut dans toute son horreur. Elle avait été ingrate envers des amis qui s'étaient dévoués à elle, qui avaient passé 7 ans à soigner son éducation. Ses amis voudraient-ils la recevoir, lui pardonner? Que deviendrait-elle si leur porte lui était fermée? Et puis, que signifiaient les paroles du méchant perroquet? Tu as causé la perte de tes amis. Elle voulut se remettre en route pour retourner chez Bonnebiche. Les ronces et les épines lui déchiraient les bras, les jambes et le visage. Elle continua pourtant à se faire jour à travers les broussailles, et après 3 heures de marche pénible, elle arriva devant le palais de Bonnebiche et de Beauminon. Que devint-elle quand, à la place du magnifique palais, elle ne vit que des ruines? Quand, au lieu des fleurs et des beaux arbres qui l'entouraient, elle n'aperçut que des ronces, des chardons et des orties? Terrifiée, désolée, elle voulut pénétrer dans les ruines pour savoir ce qu'étaient devenus ses amis. Un gros crapaud sortit d'un tas de pierres, se mit devant elle et lui dit « Que cherches-tu? N'as-tu pas causé par ton ingratitude la mort de tes amis? Va-t'en, n'insulte pas à leur mémoire par ta présence. » Ah s'écria Blondine, mes pauvres amis, Bonnebiche, Beauminon, que ne puis-je expier par ma mort les malheurs que j'ai causés? Et elle se laissa tomber en sanglotant sur les pierres et les chardons. L'excès de sa douleur l'empêcha de sentir les pointes aiguës des pierres et les piqûres des chardons. Elle pleura longtemps, longtemps. Enfin, elle se leva et regarda autour d'elle pour tâcher de découvrir un abri où elle pourrait se réfugier. Elle ne vit rien, que des pierres et des ronces. Eh bien, dit-elle, qu'importe qu'une bête féroce me déchire ou que je meure de faim et de douleur, pourvu que j'expire ici sur le tombeau de Bonnebiche et de Beauminon. Comme elle finissait ces mots, elle entendit une voix qui disait « Le repentir peut racheter bien des fautes. » Elle leva la tête et ne vit qu'un gros corbeau noir qui voltigeait au-dessus d'elle. « Hélas, dit-elle, mon repentir, quelque amer qu'il soit, rendra-t-il la vie à Bonnebiche et à Beauminon? » « Courage, Blondine, reprit la voix, rachète ta faute par ton repentir, ne te laisse pas abattre par la douleur. » La pauvre Blondine se leva et s'éloigna de ce lieu de désolation.
Elle suivit un petit sentier qui la mena dans une partie de la forêt où les grands arbres avaient étouffé les ronces. La terre était couverte de mousse. Blondine, qui était épuisée de fatigue et de chagrin, tomba au pied d'un de ces beaux arbres et recommença à sangloter. Courage, Blondine, espère, lui cria encore une voix. Elle ne vit qu'une grenouille qui était près d'elle et qui la regardait avec compassion. Pauvre grenouille, dit Blondine, tu as l'air d'avoir pitié de ma douleur. Que deviendrai-je, mon Dieu, à présent que me voilà seule au monde? Courage et espérance, reprit la voix. Blondine soupira. Elle regarda autour d'elle, tâcha de découvrir quelques fruits pour étancher sa soif et apaiser sa faim. Elle ne vit rien et recommença de verser des larmes. Un bruit de grelots l'attira de ses douloureuses pensées. Elle aperçut une belle vache qui approchait doucement, et puis, étant arrivée près d'elle, s'arrêta, s'inclina et lui fit voir une écuelle pendue à son cou. Blondine, reconnaissante de ce secours inattendu, détacha l'écuelle, se mit à traire la vache et but avec délice 2 écuelles de son lait. La vache lui fit signe de remettre l'écuelle à son cou, ce que fit Blondine. Elle baisa la vache sur le cou et lui dit tristement « Merci, Blanchette. C'est sans doute à mes pauvres amis que je dois ce secours charitable. Peut-être voient-ils d'un autre monde le repentir de leur pauvre Blondine et veulent-ils adoucir son affreuse position. » Le repentir fait bien pardonner des fautes, reprit la voix. Ah, dit Blondine, quand je devrais passer des années à pleurer ma faute, je ne me la pardonnerai pas encore. Je ne me la pardonnerai jamais. Cependant, la nuit approchait. Malgré son chagrin, Blondine songea à ce qu'elle ferait pour éviter les bêtes féroces dont elle croyait déjà entendre les rugissements. Elle vit à quelques pas d'elle une espèce de cabane formée par plusieurs arbustes dont les branches étaient entrelacées. Elle y entra en se baissant un peu, et elle vit qu'en relevant et rattachant quelques branches, elle s'y ferait une petite maisonnette très gentille. Elle employa ce qui restait de jour à arranger son petit réduit. Elle y porta une quantité de mousse dont elle se fit un matelas et un oreiller. Elle cassa quelques branches qu'elle piqua en terre pour cacher l'entrée de sa cabane, et elle se coucha, brisée de fatigue. Elle est dégourdie, Blondine, c'est bien. Elle s'éveilla au grand jour. Dans le premier moment, elle eut peine à rassembler ses idées, à se rendre compte de sa position. Mais la triste vérité lui apparut promptement, et elle recommença les pleurs et les gémissements de la veille. La faim se fit pourtant sentir. Blondine commença à s'inquiéter de sa nourriture quand elle entendit les grelots de la vache. Quelques instants après, Blanchette était près d'elle. Comme la veille, Blondine détacha l'écuelle, tira du lait et en but tant qu'elle en voulut. Elle remit l'écuelle, baisa Blanchette et la vit partir avec l'espérance de la voir revenir dans la journée. En effet, chaque jour, le matin, à midi et au soir, Blanchette venait présenter à Blondine son frugal repas. Blondine passait son temps à pleurer ses pauvres amis et à se reprocher amèrement ses fautes. Par ma désobéissance, se disait-elle, j'ai causé de cruels malheurs qu'il n'est pas en mon pouvoir de réparer. Non seulement j'ai perdu mes bons et chers amis, mais je me suis privée du seul moyen de retrouver mon pauvre père qui attend peut-être sa Blondine, sa malheureuse Blondine, condamnée à vivre et à mourir seule dans cette affreuse forêt où règne mon mauvais génie. Blondine cherchait à se distraire et à s'occuper par tous les moyens possibles. Elle avait arrangé sa cabane, s'était fait un lit de mousse et de feuilles, elle avait relié ensemble des branches dont elle avait formé un siège, elle avait utilisé quelques épines longues et fines pour en faire des épingles et des aiguilles, elle s'était fabriqué une espèce de fil avec des brins de chanvre qu'elle avait cueillis près de sa cabane, et elle avait ainsi réussi à raccommoder les lambeaux de sa chaussure que les ronces avaient mis en pièces. Elle vécut de la sorte pendant 6 semaines. Son chagrin était toujours le même, et il faut dire à sa louange que ce n'était pas sa vie triste et solitaire qui entretenait cette douleur, mais le regret sincère de sa faute. Elle eût volontiers consenti à passer toute sa vie dans cette forêt, si par là elle avait pu racheter la vie de Bonne-Biche et de Beau-Minon. Chapitre 9. La tortue. Un jour qu'elle était assise à l'entrée de sa cabane, rêvant tristement comme de coutume à ses amis, à son père, elle vit devant elle une énorme tortue. « Blondine, lui dit la tortue d'une vieille voix éraillée,
Blondine, si tu veux te mettre sous ma garde, je te ferai sortir de cette forêt. Et pourquoi, madame la tortue, chercherais-je à sortir de la forêt? C'est ici que j'ai causé la mort de mes amis, et c'est ici que je veux mourir. Es-tu bien certaine de leur mort, Blondine? Comment? Il se pourrait. Mais non, j'ai vu leur château en ruine. Le perroquet et le crapaud m'ont dit qu'ils n'existaient plus. Vous voulez me consoler par bonté, sans doute, mais hélas, je ne puis espérer les revoir. S'ils vivaient, m'auraient-ils laissé seule avec le désespoir affreux d'avoir causé leur mort? Qui te dit, Blondine, que cet abandon n'est pas forcé, qu'eux-mêmes ne sont pas assujettis à un pouvoir plus grand que le leur? Tu sais, Blondine, que le repentir rachète bien des fautes. Ah, madame la tortue, si vraiment ils existent encore, si vous pouvez me donner de leurs nouvelles, dites-moi que je n'ai pas leur mort à me reprocher, dites-moi que je les reverrai un jour. Il n'est pas d'expiation que je n'accepte pour mériter ce bonheur. Blondine, il ne m'est pas permis de te dire le sort de tes amis, mais si tu as le courage de monter sur mon dos, de ne pas en descendre pendant 6 mois et de ne pas m'adresser une question jusqu'au terme de notre voyage, je te mènerai dans un endroit où tout te sera révélé. Je promets tout ce que vous voulez, madame la tortue, pourvu que je sache ce que sont devenus mes chers amis. Prends garde, Blondine, 6 mois sans descendre de dessus mon dos, sans m'adresser une parole. Une fois que nous serons partis, si tu n'as pas le courage d'aller jusqu'au bout, tu seras éternellement au pouvoir de l'enchanteur perroquet et de sa sœur la rose, et je ne pourrai même plus te continuer les petits secours auxquels tu dois la vie pendant 6 semaines. Partons, madame la tortue, partons sur-le-champ. J'aime mieux mourir de fatigue et d'ennui que de chagrin et d'inquiétude. Depuis que vos paroles ont fait naître l'espoir dans mon cœur, je me sens du courage pour entreprendre un voyage bien plus difficile que celui dont vous me parlez. Qu'il en soit fait selon tes désirs, Blondine. Monte sur mon dos et ne crains ni la faim, ni la soif, ni le sommeil, ni aucun accident pendant notre long voyage. Tant qu'il durera, tu n'auras aucun de ces inconvénients à redouter. Blondine monta sur le dos de la tortue. Maintenant, silence, dit celle-ci. Pas un mot avant que nous soyons arrivés et que je te parle la première. C'est parti pour 6 mois de voyage sans parler sur le dos de la tortue.